Pierre-Jean Chalancon n'a pas eu d'autre choix que de se séparer de plusieurs biens. Ce samedi 12 mars, les curieux de la vente au Sénat de Fontainebleau ont pu découvrir des pièces appartenant aux collectionneurs, comme le rapportait Le Figaro. Notamment un bassin en vermeil et son aiguillère signée de l'orfèvre marin Guillaume Biennet pour Joachim Murat, roi de Naples, estimé entre 120 000 et 150 000 €, a été mis en vente de manière anonyme. Si est son droit le plus noble de ne pas donner son nom, expliquait Jean-Christophe Chataignier, directeur du département Empire chez Ozona, à nos confrères. Il vend parce qu'il achète, si est le cas de tous les collectionneurs de l'Empire. Ce n'est le seul grand collectionneur qui achète et vend chez nous. On ne fait pas une collection sans acheter, ni vendre. En 2021, l'ex-acheteur d'affaires conclu aurait mis en vente anonymement plus d'une cinquantaine d'objets à Fontainebleau pour un prix estimé à plus d'1,5 million d'euros. Effectivement, j'ai vendu, pas par gaieté de cœur, pour payer les frais financiers de mon palais Vivienne pour lequel je me suis endetté à l'achat, soit 30 000 à 40 000 € par mois, alors que je n'ai reçu aucune aide de l'État pendant la pandémie, a-t-il expliqué au Figaro. Au lieu de couper le tronc, j'ai donc préféré couper les branches de ma collection. Attristé, Pierre-Jean Chalancon a plusieurs projets pour renflouer ses finances. J'ai vu le musée de Saint-Omer et vais me lancer dans les NFT, jetons non fongibles, de Napoléon, un énorme musée virtuel, a-t-il ajouté, expliquant vouloir faire du cinéma et des émissions de télé et radio. Pierre-Jean Chalancon, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai toujours payé trop cher. S'il se fait discret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa situation financière, Pierre-Jean Chalancon est plus loquace pour revenir sur sa participation à affaires conclues. Vous savez ce que t'es notre loge pour les acheteurs? C'était les toilettes où allait Sophie d'avant. Il y avait un petit frigo avec des souris et des rats. On ne pouvait pas se reposer, si ce n'est dans le décor, dans un petit canapé, s'est-il agacé sur les ondes de Sud Radio. Quand on fait les scores d'audience qu'on faisait. Les premières semaines, on pouvait comprendre, mais au bout d'un an ou deux quand on était à 2,5 millions par jour. Si est pour ça que j'ai dit qu'on était un peu traité comme de la merde. Mais tout est relatif. Et de revenir sur son départ fracassant, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai toujours payé trop cher. Je ne suis pas marchand, je suis collectionneur. Loading Widget.